Salut tout le monde, nous voici sur Rural pour une nouvelle vidéo. Gouka, Mani, vous commencez à nous connaître. Projet moteur AV10, futur Merguez AV40, prépa, RATS, tout ce que vous voulez. Comme on l'a déjà dit avec le Vario, c'est un projet, j'attaque le moteur en ce moment, tout ça, parce que j'ai ça à faire sous la main. Je veux préparer le moteur avant d'attaquer le projet, essayer de me pencher là-dessus, on va dire. Pour ceux qui ont compris, la chaîne regroupe nos deux projets, quoi. Voilà, enfin, nos futurs, toujours. Voilà, tous nos projets. Donc toujours pour lui le 103 Gastrac du Seigneur, donc on va dire c'est notre gros projet en commun, on va dire ça comme ça, même si c'est sa mobilette. Le booster pour ma part, la Daytona Cruiser. qui est en restauration full origine, Voilà. c'est un 5 exemplaires, tout sera là. Et moi, une fois le booster fini, j'attaquerai ma 40. Mais Aujourd'hui, on va parler du moteur de la voilà, 40. voilà. D'ailleurs. Donc c'est toujours pareil, c'est comme le Vario, c'est un peu tuto. Voilà, ça s'applique à, c'est pas forcément que à ce projet, c'est on va dire mon expérience. Voilà, on va vous montrer ce qu'il a fait. Donc préparation moteur, voilà le titre, ça sera ça, préparation moteur. Et donc voilà. Bon, le carter, il est là. Alors, je vous explique le délire et surtout, il y a des pros, il y a du bon, il y a. Moi, on est Bob, nous. Donc, il y a des choses, je pense, ça aurait pu être mieux. Je suis d'accord avec vous. Enfin, voilà, il y aura toujours, j'ai sûrement fait des bêtises, tout ça. Enfin, voilà, je suis pas un pro, je fais comme je le sens. Je prends des conseils quand même de pas mal de gars, mais. C'est pas pour rien qu'on a appelé la chaîne rurale, on vient de la campagne. Voilà, t'as tout compris. Nous, moissonneuse, on connaît, tu vois. On te rajoute du boost si tu veux, mais là, voilà. Donc, si je dis des conneries, tout ça, si j'ai fait des erreurs, m'accablez pas. Voilà. Ne nous accablez pas. Voilà. Et puis, de toute façon, il y aura du test et on verra. Et puis, je cherche surtout, première chose, je cherche pas à faire quelque chose de compétitif. Je fais un truc, je veux que ça monte les un côtes. petit peu mieux, quoi. Je veux enlever les pédales, voilà. Donc, et j'ai des délires, vous voyez que je suis un peu tracassé, donc bon, j'ai des délires, voilà. Donc, je suis parti d'un moteur 512, Carter 512, AV10, avec les joints spi qui s'enlèvent à l'extérieur, d'ailleurs, ça c'est une bonne chose, tu vois. Certains l'ont pas, les vieux. Donc, Carter, on est d'accord, origine. Donc, plusieurs choses. Je vais vous montrer ma préparation Carter. Alors, pareil, là, c'est ce que mon interprétation, des conseils, j'ai pris un peu de tout. Donc, ce que j'ai fait, bonne ou mauvaise chose. Alors, j'ai poli, on va dire là, Maman, il a poli les cartes. poli, c'est un grand mot, mais bon, j'ai bien lissé les fonds. Parce qu'apparemment, pour les gaz, ça serait mieux. Bref, j'ai lissé ici. J'ai sablé la partie haute. Avant de parler du reste, j'ai sablé la partie haute parce que le côté, au contraire, granuleux, c'est bien pour le mélange air essence. Donc, ça, c'est pour, on va dire, les finitions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose que j'ai fait, j'ai agrandi les trous de graissage. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est du 3,5 ou 4 mm. Je vais passer en 4, ou 4,5. Donc, agrandi les trous de graissage. J'ai également fraisé, vous pouvez le voir, voilà, avec un plus gros forêt, histoire de ramasser de l'huile. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai fait. Ça graisse les roulements. Ça graissera plus les roulements, donc c'est une bonne chose. Après, ça, c'est un truc délicat. Ici, il y avait une marche sur nos Carter 512. Donc, regarde, ça tombe bien. J'ai un moteur. Donc, tu vois, cette fameuse petite marche. Oui. Il y a deux écoles. Certains, ouais, il faut le garder, ça donne du boost, il y en a. D'autres, ouais, ça sert à rien. Moi, je suis un peu couillon, ça me fait chier, c'est au milieu des gaz. J'ai dit, allez, je le fais sauter. Sur des Carter de cross, j'ai jamais vu ça. Voilà, ça c'est pareil. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? À voir. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai aligné, évidemment, mon cylindre. Donc j'ai agrandi les carters. Vous pouvez voir quand même que, mine de rien, c'est un peu plus gros. C'est pas affolichant, mais ça l'est. J'ai cassé ici cette fameuse équerre là, on peut dire. Donc je l'ai arrondi légèrement. Voilà, après, pareil, là, j'ai cassé un poil, ici aussi, mais léger. Et après, franchement, c'est pas une grosse préparation, hein, je pense, mais bon, c'est ce qu'il faut faire. Et après, j'ai agrandi, par contre, là, j'ai pas eu le choix, j'ai agrandi tout ce qui est côté admission pour ma fameuse boîte à clapper. Donc ici, c'est limite, ça a été le plus gros boulot, à part là, aligner, enfin, vous voyez, ça se fait vite quand même, les gars, y a pas à s'en faire. Par contre, là, mine de rien, ça a été plus long, je l'ai fait à la lime, tout ça. Voilà, sachant que t'as pas fait ça à la Dremel. Ici oui.
Si, si. Ouais, heureusement. Ici, j'ai tout fait à la Dremel, sauf là, la lime, l'admission. Donc, pour vous expliquer, moi, je pense que c'est une prépa simple, minimum qu'il faut faire si on veut faire quelque chose qui marche. Mon projet, en fait, ça, c'était la boîte à clapper à un pote qui m'a donné. Il m'a dit, ouais, j'avais ça à l'époque, il traînait. Donc, c'est une boîte à clapper Adige. Évidemment, il n'y avait pas les clapets, il y en avait qu'un, il n'y avait pas les butées, il n'y avait pas de vis. Donc, je me suis fait avec des clapets, avec de la lame carbone mal aussi 0,30. Je me suis fait les lamelles. J'ai récupéré sur une boîte à clapper d'origine, il me semble, les butées. Et je me suis collé des vis à la Loctite. Là, une petite erreur de ma part parce que j'aurais dû mettre des vis tête fraisée, coniques, on va dire, parce que du coup, ça m'empêchait de les passer. Cette boîte à clapper, un gros souci, c'est l'équivalent des mâles aussi, c'est qu'elle est très grosse. Du coup, on est obligé de travailler les carters. Donc là, j'ai travaillé énormément les carters, même si ça se voit pas. Bon, du coup, là, j'ai cassé les arêtes des deux côtés. Et franchement, c'est beaucoup plus gros. On va le voir sur l'autre, mais c'est beaucoup plus gros qu'à l'origine, quand même, mine de rien. Il y a une sacrée diff, je pense. Enfin, je ne les ai pas mis à côté non plus. Mais bon. Voilà, à l'intérieur. Ok. J'ai quand même travaillé énormément sur l'intérieur parce que il faut bien que ces clapets passent. Donc, et cette partie conique, tout ça. Là où arrive mon erreur, c'est l'histoire des vis. Donc là, vous voyez là, ces espèces d'encoches là. Oui, voilà. Ça n'a rien à voir avec la perf. C'est juste ma connerie, si vous voulez. C'est pour que mes vis rentrent à l'intérieur. Donc ma boîte à clapper, stock avec sa belle entrée quand même, mine de rien. J'ai pas encore la pipe pour l'instant, mais quand j'aurai ma pipe, j'alignerai. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc sur le côté prépa carter admission, voilà. J'en suis là. Je pense que c'est une bonne chose. Je prévois un carbu 16 chats que j'ai en stock, 9 d'ailleurs. 16 chats pour commencer. Après j'ai un 17 PHBG et un rigide, un 17.5 Poligny CP souple. Mais ça, franchement, moi je veux que ça tourne avec mon 16 et tout, et après on verra. Et suivant le projet moteur, on verra, mais pour l'instant ça va être le 16. Donc je pense que ça va le faire pas mal. Donc une fois mes carters alignés, je vais passer au cylindre, piston. Donc. On va mettre ce vilebrequin qui est là. Ouais. D'origine. Oui. Masse, non, c'est un classique. Donc, avec ce moteur d'occasion, bien sûr, j'ai eu ce cylindre qui n'a pas de marque. C'est un cylindre, je pense, type type origine, on va dire, fabrication origine. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai aligné tout ça, propre. J'ai gratté légèrement les transferts, mais franchement, quasiment rien, quoi, juste quand j'ai aligné. Donc, j'ai gratté léger, gratté aussi ici, là. Vous voyez, pour affiner un petit peu. Là, j'ai fait juste ça, aligné. Les transferts sont pas mal. Je les ai grattés un poil. Vous voyez, tac, tac. Tout est aligné, ça se passe bien. Nickel. Ici, propre. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ouais. Donc, ça, c'est pour ma partie cylindre, on va dire, prépa classique. J'ai fait... Alors, ils sont où mes petits bouts? Bon, alors, comme je disais... c'est un piston origine, bisegment. Je vais mettre évidemment cage aiguille, tout ça neuf, roulement neuf, hein. Segment neuf. Ce piston a une bonne cote. Celui que j'avais avec le cylindre était rincé. Bon, il est pas neuf, hein, mais bon, c'est pas le but. Et vous savez, d'origine, c'est le fameux à barrette. Vous voyez? Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, tu connais pas? Non, je savais pas. Alors en fait, d'origine, il est fermé ici. D'accord. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai coupés de chaque côté, je les ai ébavurés, tout ça propre, et en fait ça permet, je sais pas comment te l'expliquer là, mais si vous voulez, ben, évidemment, en fait tout simplement les gaz passent mieux dedans, quoi. Au niveau des lumières, tu vois, oui. Ça ferme pas, quoi. Voilà. Donc prépa, petite prépa. Piston alors il vient de nous. Piston d'origine. Ah ouais. Ouais, ça c'est un piston d'origine. Okay. Donc petite prépa piston, pareil, cylindre, voilà. Là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Alors maintenant, on va parler sérieux, là où j'en suis. J'ai pris mes diagrammes. D'origine, j'ai 115 sur les latérales, les 4 transferts là, j'ai du 115. Et pour l'échappement, j'ai du 150. Ok. En sachant que, idéalement, il faut entre 50 et 60 de croisement. Et donc là, pareil, c'est des conseils. On m'a dit, si tu as 120, 180, c'est pas mal, tout ça. Donc, c'est là où je passe avec mes
joint 0,40 Doppler. Donc 2 joints 0,40, une cale de 0,50. Donc ça viendra en embase. J'ai repris mes diagrammes. Je suis passé de 115 à 120, 155. Donc 120 c'est pas mal. Je reste à 120 et maintenant mon problème c'est 155. C'est trop bas. Donc là, attention, là j'ai sorti le Dremel. J'ai agrandi légèrement la sortie d'échappement. Comme vous pouvez voir, petite prépa. Et par contre, j'ai agrandi considérablement l'échappement qui était franchement, j'ai dû enlever 5 bons millimètres, je pense. Donc 5 millimètres et bavuré, tout ça. J'ai repris mes diags avec mes cales et là, je tombe à 120 en bas, oui. Échappement 175. Donc, je touche plus, c'est parfait. Donc, il me reste mon squish, tout ça. Donc, actuellement, j'ai mesuré avec mon joint classique et ma culasse classique, du coup, avec 10, 2,2, ce qui est énorme. Donc, le taux de compression, là, je n'ai même pas envie de le mesurer, même s'il faudrait que je le fasse. Mais... Donc, là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, dernière étape, c'est tourner mon cylindre, calculer tout ça pour tourner mon cylindre et compresser et avoir un squish un peu plus faible. Donc ça sera la prochaine étape de ma préparation. Avec cette préparation, il y aura le fameux Vario ambré prise directe d'origine là, que j'ai modifié, que vous avez pu voir. Voilà. Le pot Doppler ER1. Niveau carbu, on en a parlé. La boîte à clapper. Ça va être ma prépa de base, démarrage, on va dire. Allumage Miorama classique d'origine, okay. En électronique bien sûr. Donc ça va être ma prépa de base. Après ça, si vous voulez, c'est un petit délire. J'ai envie de voir. Au début, je comptais préparer un AV7. Le collègue, j'ai trouvé un AV10, donc je suis parti sur AV10. Mais ça, si vous voulez, pour moi, c'est un kiff de préparer un cylindre d'origine parce que je sais que ça peut très bien marcher. Ça peut même surprendre. Je pense qu'il y a moyen que ça marche bien, quoi. Donc, ça me coûte quoi? Des joints, des segments, des cales. Franchement, ça va être une prépa, même pas 20 balles. Donc j'ai envie de le tenter avec la petite carburation, tout ça, voir comment ça marche. Et franchement, dans le futur, c'est pour ça aussi que mes carters, je vais quand même les préparer au mieux. Et dans le futur, franchement, je pense quand celui-là sera rincé ou si j'ai envie, si ça me prend, c'est sûr dans tous les cas, je vais monter un 70 Hersal T4 qu'ils appellent, donc pas le T6. Oui. Donc là, à partir de là, plus tard, je monterai le 70 Hersal, je ferai une petite prépa. Culasse, je verrai. Soit je mets une culasse Poligny, je m'emmerde pas. Soit faire une modification sur une culasse d'origine. Tout dépend avec le look de la Brel et j'en suis pas là. Mais ça évoluera là-dessus, c'est pour ça que je parle des carbus un peu plus gros. D'ailleurs, en parlant d'Hersal, la T4, T6, oui. Le T4, il est bien pour les carters d'origine. Tout à fait. Oui. Par contre, si tu veux passer sur du T6... Ah oui, rien à voir. Faut que tu changes les carters. Pas forcément changer les carters, mais il y a des grosses prépas de carters. Ah, okay. Voilà. En fait, c'est pour ça aussi que si vous voulez, je me permets de faire ça parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui tourne fort. Et l'avantage du 70 Hersal T4, c'est que en fait, il s'aligne quasiment. Mais en fait, le T4, c'est un peu comme c'est une origine, un peu. Un 70, si tu veux. Voilà. Niveau transfert, niveau transfert. Voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que moi, avec ma petite prépa, là, l'avantage, c'est que je vais pas ouvrir mon moteur. Je vais arriver, je vais sortir ça, je vais enfiler, je vais quand même vérifier avec une technique au marqueur. Ça va correspondre, quoi. Voilà. Ah mais oui, je m'en doute. Et à la limite, si les transferts cylindres sont un poil plus gros, c'est pas grave. Vaut mieux que ça soit dans ce sens que dans l'autre. Donc l'avantage, moi, c'est que bim, hop, je ferai mes diagrammes peut-être sur le T4, augmenter, à voir. Mais je vais pas. Voilà, je sais que dans le week-end, ça repart et voilà, ça devrait marcher. Okay. Et à la limite, changer un carbu, je vous dis, on verra comment ça se passe. J'espère, j'ai bien optité mes vis, j'espère pas avoir de problème avec ceci. Mon Vario d'origine tiendra très bien, je pense, avec l'allumage et tout. Est-ce que je reviens encore au Hersal là? Oui, vas-y. Est-ce qu'il faut faire un peu de rodage dessus ou quoi? Oui, comme tout. Après, c'est toujours pareil, rodage. Parce qu'apparemment, tu vois, les codes seraient pas pareils que par exemple si tu pars sur du Malossi ou des trucs. Ah non, mais la différence, c'est pas ça. Ce que tu es en train de dire, c'est pas une question de rodage. Ce qui est important, c'est de prendre les jeux. Parce que si vous voulez, voilà, le mode piston, j'avais un jeu de 0,12, ce qui est énorme. Ça va tourner, c'est pas folichon, mais on risque, à la limite, si, on risque parce que le piston bouge comme ça.
Mais le problème, c'est que sur les airsals, tout ça, on va dire que là, il vérifie beaucoup moins. Ouais. Et il peut y avoir beaucoup de mauvais jeux dans les deux sens. Donc imaginez, il y a beaucoup, c'est trop faible. Segment ou piston, bim, tu serres, tu chauffes, tu serres. Donc je pense que ce que tu es en train de dire, c'est pas forcément, c'est du, comment dire ça, c'est pas vraiment de la préparation non plus, mais c'est faut bien tout vérifier, faut mettre tout en œuvre pour que ça soit nickel, comme on le ferait avec tous les cylindres. Mais c'est sûr que il faut plus faire attention sur un airsal ou sur un made in China, parce qu'il faut pas rêver, il y a pas que les airsals. Oui. Mais voilà, je pense qu'il faut faire gaffe là-dessus, tout bien contrôler. Et c'est pour ça aussi qu'ils disent que pour les préparateurs, un airsal, ça peut être top, comme sur les 50 à boîte, tout ça. Parce que l'avantage d'un préparateur, lui, c'est qu'il vérifie tout, il modifie tout. Il a les bavurés, il va le faire dans tous les cas. Contrairement à un mal aussi, est toujours pareil. Le gars qui a les pognons, il met 300 balles dans un mal aussi, il veut même pas y toucher, toi le premier. Ouais. Regarde, ça te ferait plus chier de gratter un airsal un mal aussi. Ah ben ouais, non mais c'est clair. Pourtant les préparateurs, les gars, ils vont te dire tu prends mal aussi, tu le grattes. Ah ben oui. Et voilà mon gars. Ben oui. Mais malheureusement, il y a beaucoup plus comme moi le premier, de monde qui prépare des airsals, qui prépare de l'origine. Parce que ça vaut que dalle. Et ouais. On en revient toujours au même. C'est comme le tuning, hein. On fait toujours du tuning sur des petites voitures. Ou pas, mais... Ça dépend des budgets, c'est tout, hein. C'est que je te dise. Bon. Donc voilà. Donc prochaine étape, comme on vous a déjà dit là, ça a été plus ma préparation, tuto sans être un tuto parce que je suis pas le meilleur. Donc voilà. Vous attendez pas trop à ça. Pour l'instant, les retours arriveront sûrement pas encore. Mais quand je vais faire des modifications, on va dire tuto comme ça, on vous les partagera évidemment. Voilà, on va essayer de se concentrer déjà pour terminer nos projets principaux, c'est-à-dire, voilà, comme on a dit, 103, Daytona et Booster. Voilà, après, vas-y, tu peux le dire, je pense que moi, évidemment, en parallèle, j'avance sur le Booster. Oui. Et Guka avance aussi vraiment pas mal. Il a la recherche de toutes les pièces, on va dire. Voilà, je voudrais que... Financement aussi, il faut dire ce qui est, ça coûte, tout coûte. Oui. Donc, moi, pareil, je fais du tri, enfin, on s'occupe, on essaye de budgétiser tout ça. Donc nos projets en parallèle vont avancer et malheureusement on est un peu à la ramasse avec le 103, faut dire ce qui est. Donc il va falloir qu'on s'y penche parce que c'est plus délicat de se retrouver à l'atelier et d'avancer dessus. Ouais. Mais vous inquiétez pas, les trois projets vont avancer ensemble normalement et il n'y a pas de raison. Ouais. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas les réseaux sociaux. Tout à fait. Facebook, Instagram, YouTube, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous sur notre chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, pensez aux stickers. Ouais. Toujours pour nous soutenir. S'il y a une petite pub, lien dans la description, tout est dans la description. Voilà, il n'y a pas de raison. Donc on vous dit à la prochaine. Ouais, ciao.